Eh bien, les amis, vous ne le croirez certainement pas, mais tout ce qu'on dit sur l'Australie est en fait vrai. Nous sommes donc en Australie. Ah, attendez, je n'ai pas encore complètement changé quelque chose. Oui, c'est mieux. Nous sommes donc en Australie, un pays étonnant qui a donné au monde entier des Hugs, le Wi-Fi et le Wolverine Hugh Jackman. Le seul pays continent dans le monde entier et le seul continent où il n'y a pas de volcan actif. Le pays des plages incroyables. Il y en a plus de 10 000 ici. Et des gens très heureux. Dans un autre grand épisode, nous allons visiter deux des plus grandes villes d'Australie, Melbourne et Sydney. Nous allons essayer de comprendre laquelle est la meilleure. En compagnie d'un Australien, nous allons parcourir la plus belle route d'Australie à bord d'un cabriolet blanc. Nous allons montrer plusieurs très beaux endroits qu'on n'attend absolument pas à rencontrer ici. Naturellement, des plages locales. Nous allons pleurer d'émotion sur les représentants de la faune locale. Et le plus important, nous allons essayer de comprendre l'essence même de ce pays et la raison pour laquelle il est si cool. Avant de commencer, je vais bien évidemment vous parler de comment je suis venu ici et de combien ça m'a coûté. La première émotion que presque tout le monde a lorsqu'on mentionne l'Australie, c'est « Oh mon Dieu, c'est si loin et certainement si cher !» Et en principe, tout ça c'est vrai. Mais allons-y un par un. Le billet en Australie m'a coûté 1 000 $. Et ce n'était qu'un aller simple. Si vous voulez savoir comment les gens des autres pays vivent et voir plus de mes voyages, abonnez-vous à cette chaîne. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de lieux incroyables que je pourrais vous montrer. J'ai décidé de commencer ma rencontre avec l'Australie, avec l'une des plus grandes villes du pays. Vous savez que je n'aime pas visiter de grandes villes lors de mes voyages. Mais en ce qui concerne l'Australie, c'est un tout autre cas. La majorité des habitants du pays vivent dans les villes côtières et la partie centrale du pays est peu peuplée. On peut facilement le comprendre ayant jeté un coup d'œil sur cette photo. Le vert désigne les forêts et cela, c'est l'Europe, pour que vous puissiez comparer. C'est pourquoi nous allons commencer notre rencontre avec l'Australie, de la ville la plus dynamiquement développée du pays. Mais avant de quitter l'hôtel, je veux faire un petit test pour comprendre à quoi être prêt. Eh bien mes amis, testons d'abord vos connaissances sur l'Australie. La question est très simple. Quelle ville est la capitale de l'Australie? Melbourne ou Sydney? La réponse correcte est bien sûr Canberra. Mais si vous avez choisi Melbourne, vous étiez tout près. Car Melbourne était auparavant... Ce n'était pas Melbourne? C'était Sydney que vous avez choisi, n'est-ce pas? Je vois. Encore une raison pour regarder cet épisode. Je vous préviens que mon avis sera subjectif, car j'ai beaucoup aimé Melbourne. Mais apprenons ce qu'il en est de la capitale de l'Australie. Bon, la ville de Canberra a été construite en conséquence d'une longue compétition entre Melbourne et Sydney pour le droit de porter le nom de capitale de l'Australie, où une variante intermédiaire a satisfait les deux parties. En ce qui concerne Melbourne, on peut essentiellement étudier ici tout le pays. Il y a vraiment beaucoup de bâtiments de l'époque victorienne, qui côtoient souvent des gratte-ciel contemporains. Et c'est bien logique, car c'est officiellement la reine Elisabeth qui gouvernait toujours l'Australie. Et le pays possède toutes les astuces associées, comme la langue anglaise et la conduite à gauche. Deuxièmement, la ville est imprégnée de la sérénité et de la légèreté traditionnelle anglaise, dans tous les aspects. Et vous savez, cela a en quelque sorte une influence très positive sur l'ambiance générale. Beaucoup de gens créatifs et de quartiers artistiques correspondants. Mais les rues sont propres. Il y a des fontaines avec de l'eau potable et les sans-abri locaux sont des hommes étonnamment propres. Vous voyez un homme qui s'est endormi dans la rue. Tout est propre autour de lui. Bien rangé, il y a même un livre. Notre homme comprendra immédiatement que quelque chose comme ça n'arrive pas par hasard. Et maintenant, je vais vous parler du secret principal de Melbourne. Le fait est que la ville a été reconnue comme la ville la plus confortable à habiter au monde. Ce n'était pas une ou deux fois, mais 7 fois de suite. 7. C'est pourquoi je m'intéresse beaucoup à ce qu'il y a dans cette ville, qui n'existe pas dans les autres villes. Pourquoi est-elle reconnue comme la ville la plus confortable à vivre au monde 7 fois de suite? J'ai passé 2 jours à Melbourne pour le comprendre. Alors mes amis, regardez et comparez Melbourne avec la ville dans laquelle vous vivez.
Premièrement, il existe de nombreuses options de transport écologique ici, en particulier divers tramways multicolores, et eux tous, y compris ce fameux vieux tramway, sont absolument gratuits. Bien sûr, il y a aussi le métro, des trains électriques et de nombreux vélos et de pistes cyclables. Il y a beaucoup de verre ici. Ce ne sont pas seulement de la verdure dans les rues et des parcs, qui sont très nombreux ici. Croyez-moi, 1, 2, 3, et ce n'est qu'une partie. Mais aussi la verdure sur des bâtiments. Et de ce point de vue, Melbourne ressemble à Singapour, par exemple. La ville est très verte, extrêmement verte. Des arbres sont partout, et l'on se sent entouré de gratte-ciel. À New York, bien sûr, il n'y a que du béton. Tandis qu'ici, il y a beaucoup d'arbres. La configuration urbaine est très confortable ici. Toutes les rues sont perpendiculaires, ce qui facilite considérablement la navigation. Dans la ville, il y a très peu de publicité. Il y en a bien sûr, mais elle est si bien placée qu'elle ne perturbe pas l'œil. Continuons. L'architecture, ici, on peut rencontrer des gratte-ciel contemporains aussi bien que de vieux bâtiments. Des édifices victoriens côtoient des maisons dans le style Art déco. Il existe également des solutions architecturales intéressantes. Comme si, par exemple, c'est la façade ordinaire du bâtiment. Et comme ça, c'est déjà le portrait d'une personne en l'honneur de laquelle il a été construit. Et bien sûr, mon style préféré du chaos architectural ne manque pas. Dans l'ensemble, l'architecture locale est géniale. On se promène et on l'admire. Melbourne est la capitale sportive de l'Australie. Premièrement, c'est ici que l'Australia Open a lieu, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de cours de tennis ici. Il y a un stade pour footy, le football australien. C'est un mélange vigoureux du rugby et du football, où des joueurs parcourent 20 km par match, et où l'arbitre n'arrête jamais le jeu, ou bien presque jamais. Bref, c'est l'Australie mes amis. Et en général, la population locale est bien sportive. C'est non seulement le mérite des gens, mais également de l'État, qui lutte pour la santé de la nation d'une façon assez intéressante. Il s'agit de la politique gouvernementale que je trouve géniale pour séparer les cigarettes et le peuple. Les cigarettes ici sont les plus chères au monde, comme on me l'a dit. Jusque-là, à ma connaissance, les cigarettes les plus chères que j'avais jamais vues étaient à Singapour. Un paquet coûtait environ 15 ou 16 $ américains. C'est 7-Eleven ordinaire. Visitons-le pour voir combien coûtent les cigarettes en Australie. Combien coûtent les cigarettes, mon ami? Je m'intéresse seulement. On dit que les cigarettes, chez vous, sont les plus chères au monde. Non, j'en ai pas besoin. 32 $ australiens, c'est fou. Bon, en ce qui concerne le montant, pour un paquet, il faut compter environ 23 ou 24 $ américains à peu près. Je crois que c'est la façon publique la plus effective pour décourager le désir de fumer. Avec de tels prix pour cigarettes, on va certainement arrêter. Ajoutez cela à des rues propres et à l'attitude des citoyens et des autorités à l'apparence de la ville. Un nombre incroyable de restaurants, de cafés, de bars, de points de restauration et la vie nocturne très active. Voilà par exemple la queue de la boîte de nuit en face de mon hôtel. Oui, c'est la queue pour la boîte de nuit. Et vous obtenez la ville confortable désirée. Pas super reconnaissable comme New York ou Amsterdam, mais tout simplement confortable et compacte pour la vie à l'aise. Sans bouchons et foules, où tout est à portée de main. Il y a même un port de croisière ici. C'est-à-dire, la ville ne se démarque pas particulièrement. Elle n'est ni grande ni petite. Ce n'est pas un village, et en même temps, ce n'est pas une ville très bruyante. Tout est assez ici. Il me semble que cette phrase caractérise Melbourne assez bien. Il y a tout ici, mais rien de plus. Je ne voudrais pas rester dans la ville pour longtemps, mais je dois certainement vous montrer quelques endroits intéressants à Melbourne. Donc, premièrement, la rue la plus cool. En fait, ce n'est pas une rue, mais une ruelle. C'est une ruelle ACDC. Ce n'est pas un nom commun, mais une ruelle officielle que le maire de Melbourne a ouvert avec des mots que je vais citer. Comme la chanson le dit, s'il y a un Highway to Hell, c'est le Highway to Heaven. Le gouvernement local est définitivement dans le thème. La ruelle est extrêmement atmosphérique ici. Tout ici est consacré à l'œuvre du groupe. Et si vous ne le saviez pas, AC/DC est un groupe australien. Et ses fans vont sans doute adorer cet endroit. À ma grande honte, je ne savais pas qu'AC/DC était australien. Mais en principe, donner à une ruelle le nom d'un groupe de rock et la décorer comme ça, c'est vraiment très cool. Et pour que vous ne soyez pas aussi gênés que moi, je dois dire que Russell Crowe, Mel Gibson, Nicole Kidman, Kate Blanchett et Hugh Jackman, ainsi que Heath Ledger, viennent également d'Australie.
Un autre endroit intéressant se trouve dans le quartier de Brighton Beach. Oui les amis, il y a aussi Brighton Beach. Vous comprendrez plus tard pourquoi. C'est l'un des symboles principaux de Melbourne. Des cabanes de plage colorées dont l'âge est de plus de 100 ans. Il y a exactement 82 cabanes ici. Elles sont tous presque de la même taille et faites de la même matière. Elles sont soigneusement numérotées et c'est un endroit touristique très populaire. On filme même des clips ici. Notre favori est la cabane numéro 38. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le prix. Elles sont toutes à vendre et le prix moyen d'une telle cabane est de 200 000 $ australiens. C'est environ 150 000 $ américains. Mais c'est bien prévisible. L'endroit suivant, c'est un hasard. Et vraiment, j'ai une grande chance. J'ai pris un Uber et j'ai vu ça. C'est un miracle absolu. Regardez, un lac de couleur rose juste dans la ville. Les amis, tout cela a l'air purement fantastique. C'est difficile à croire. Et bien sûr, ça a l'air cool au sol. Mais essayons de voler. Je comprends bien qu'il est difficile de surprendre les habitants de la ville Marganet, mais en réalité, c'est un vrai miracle. Et cela s'est produit littéralement en une journée. C'est-à-dire, hier, l'eau dans ce lac était d'une couleur ordinaire. En fait, en Australie, il y a plusieurs lacs similaires, et je voudrais visiter l'un d'eux, mais il se trouve assez loin. Et celui-ci se trouve directement à Melbourne, et c'est une grande chance en réalité. Je vois que beaucoup de locaux viennent ici et prennent des photos. Cela signifie que c'est un événement assez rare pour eux aussi. La cause de ce changement brusque de couleur est la chaleur extrême et l'absence de précipitations. Des algues unicellulaires poussent au fond du lac et produisent des pigments rouges dans de telles conditions météorologiques. Du haut, cela ressemble à une image photoshopée, à quelque chose de fantastique. C'est un phénomène assez rare, qui se produit une fois par an en moyenne, et trouver un lac aussi rose est vraiment une grande chance. Vivez-vous à Melbourne? Et n'avez-vous rien vu de pareil? Wow. Il y a un fait important que vous devez savoir de Melbourne et de l'Australie en général. Et les Australiens vous le diront. Melbourne's very multicultural. It's very multicultural as compared to other cities. It's got so many different cultures and we accept people from everywhere and Donc, elle est très multinationale. Thank you so much. no problem. L'Australie est le pays des immigrants. Il suffit de sortir dans la rue pour s'en assurer. Imaginez, 10 passants sur 12 que j'ai rencontrés dans la rue sont venus en Australie de l'autre pays. Ils ne sont pas originaires d'ici. Presque 200 nationalités différentes vivent ici, les unes à côté des autres, créent des familles et communiquent pratiquement sans conflit. C'est incroyable. Il y a ici un pont avec des petites stèles qui portent les noms des pays d'où les gens sont jamais venus en Australie. Et bien sûr, parmi eux, il y a beaucoup de gens originaires de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie et d'autres anciennes républiques soviétiques. Il existe même un quartier de Balaklava à Melbourne. Eh bien, que puis-je dire si l'un des policiers qui sont venus me retenir le premier jour... Oui, eh bien j'ai décidé de voler près d'un immeuble de bureau qui s'est avéré être l'un des bâtiments de la mairie. Ce qui est bien étrange, quel bâtiment de mairie sans piliers? Donc, l'un des policiers était originaire d'Ukraine. Merci beaucoup, vous êtes très bon. Je ne filme pas au visage. Merci. Merci. Au revoir. Ok. Dobranic. Maintenant, tous ces gens d'où qu'ils viennent sont désignés d'un nom amusant. Dossi, qui se lit comme aussi, c'est-à-dire un Australien. Tout comme certains d'entre vous, j'ai des amis en Australie et j'allais les rencontrer le soir. Mais avant cette rencontre, j'ai décidé de visiter un quai célèbre dans le quartier de St Kilda pour voir d'autres immigrants célèbres qui vivent ici, à Melbourne, près de 100 ans. Chaque soir, plusieurs centaines de touristes arrivent ici pour les voir. Et ces petits immigrants apparaissent dans les rayons de lumière rouge. Je ne disais rien, car je riais tout le temps. Mais ces petits sont si drôles et se déplacent d'une manière si bizarre que je ne peux pas me retenir de rire. Pour protéger ces randonneurs des touristes, il existe même une patrouille spéciale de pingouins. Ce sont des bénévoles qui contrôlent le public et éclairent les pingouins avec la lumière rouge pour ne pas effrayer les animaux. Ce sont les soi-disant manchots pygmées. Ils ne dépassent pas 40 cm et ils semblent assez petits en réalité. Ils nichent ici, sur le quai de Melbourne depuis déjà près de 100 ans et gazouillent en langage pingouin. Eh bien, entre-temps, j'ai rencontré mes amis.
Ce sont Sergueï et Xouchka, qui vivent à Melbourne depuis 8 ans déjà. Nous avons regardé un spectacle à Melbourne, de nuit, qui est aussi beau le jour que la nuit. La seule question que nous avons eue est de savoir ce qui se passe avec les mouettes qui volent au-dessus de nous. Ça, c'était puissant. J'ai appris un autre fait intéressant sur le transport de cette ville. Ну, на выходных паблик-транспорт здесь ходит круглосуточно. C'est cool. Все для увеселения народа. Et pour voir comment vivent nos gens en Australie, nous sommes allés chez mes amis. Me feras-tu un tour de l'appartement? Погнали. Ну, это вот living room, да, по-местное называют. Les gars ont vraiment un appartement très cool. Mais maintenant, je vais vous révéler quelques secrets à ce sujet. Ce bureau, il a attiré mon attention tout de suite. Il est très cool. En fait, je le mettrai dans mon studio. C'est le bureau de poubelle. Les gens l'ont jeté. Ce canapé noir, formidable, je vais vous le montrer. Le voilà, comme ça, incroyable. Je comprends que ce soit des choses neuves. On peut les... Oui, elles sont neuves. Et ce canapé noir, les gars l'ont pris de la poubelle, car quelqu'un s'en est débarrassé. C'est magnifique, c'est en cuir, c'est génial. Continuons. Sergueï, sur quoi es-tu assis? Это, кстати, дизайнерские. C'est une chaise incroyable. Est-ce qu'on l'a également jetée? Да, их два, да. Elles sont tout à fait neuves. Да, они выглядят. Les Australiens, je vous prie, venez chez moi. J'ai besoin de ces objets. Je suis prêt. J'ai besoin de meubles pour mon studio. En général, faire sortir des meubles et des appareils électroménagers parfaitement utilisables est une particularité locale. Pour ceux qui n'ont pas compris, je suis près de la poubelle locale. Les gens font sortir des objets usagés dans la rue en espérant que quelqu'un les prenne. Pour rien. Car sinon, les propriétaires seront obligés de payer pour leur élimination. C'est en principe un bon endroit pour s'approvisionner. Qu'est-ce que vous faites pour le moment? Сейчас у нас свой бизнес, мы, ну, по сути, делаем квесты. Bon, c'est incroyable, mais Sergueï est devenu le premier à apporter les quêtes en Australie. Le format de quête n'existait pas. Les quêtes étaient populaires en Europe, dans nos pays, mais pas ici. Cet homme les a apportées. Dis-moi Sergueï, comment est-ce que ça va? Пошло немножко не так, как пошло. Est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas? Ну, как видишь, мы не голодаем. Sergueï est bien modeste. Le chiffre d'affaires de sa société Urban Quest est actuellement de 100 000 $ par an. C'est certainement encore une raison d'être fier. En général, comme toujours, communiquer avec les locaux donne bien plus d'informations que Wikipédia ou Google. Чувак, а ты знал, что в Австралии легализована проституция? Нет. C'est-à-dire, on peut y aller légalement et... Да, есть просто, он так и называется, бордель. Это бизнес. Обычный бизнес, который платит налоги, как все. Les gars vivent dans le quartier qui s'appelle Clayton. C'est calme et confortable ici. Mais je m'intéressais moins au quartier et plus à ses habitants. Vous connaissez, je comprends bien que les perroquets sont une chose tout à fait ordinaire pour des locaux. Mais on sort de la maison et on voit des perroquets voler dans le jardin. Pas dans une cage, mais dans le jardin. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'appétit vient en mangeant. Et nous sommes partis voir quelques autres créatures volantes qui habitent l'Australie. Oh mon Dieu, combien il y en a ici? Ces gars sont accrochés en grappe aux arbres ici. Et donc, ces renards volants dorment maintenant. Mais ils produisent tant de bruit. On a l'impression qu'ils bavardent. Le fait important est que ce ne sont pas des chauves-souris, mais des renards volants. Premièrement, ils ne sont pas du tout méchants. Ils se nourrissent de la pulpe de fruits et des fleurs. Deuxièmement, ils n'ont pas d'écolocalisation pareille à celle des chauves-souris. En revanche, ils ont une bonne vision et un odorat assez mauvais. Bon, tout cela ressemble à un jardin d'enfants à l'heure de la sieste, lorsque l'enseignant est absent et que tout le monde est censé dormir. Mais bien sûr, personne ne dort, tout le monde bavarde. Certains se battent et d'autres sont somnolents. Les renards volants ressemblent beaucoup aux chauves-souris. Seulement, ils sont un peu plus gros. Mais ils sont extrêmement mignons. Super mignons. Surtout lorsque cette créature est accrochée au-dessus et te regarde avec des yeux brillants. Comme si, qui est celui-ci qui murmure là-bas et perturbe mon sommeil? Si quelqu'un venait et disait à ce moment-là, faites un don au renard volant,
on n'hésiterait pas à sortir 10 $ et à les donner, car ils sont si mignons. Et maintenant, si vous me le permettez, un peu d'informations sur les animaux australiens. Ce sujet mérite un récit à part entière, car il existe, dans ce grand pays, un grand nombre d'espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs qu'en Australie. Premièrement, c'est le diable de Tasmanie. Il a reçu son nom des Européens en raison des cris nocturnes que le diable peut pousser. Et regardez son museau. Il semble plutôt rusé, n'est-ce pas? Mais il y a une triste nouvelle. La Tasmanie connaît actuellement une épidémie de maladies incurables qui a déjà tué 70% de la population des diables. Il n'en reste plus qu'environ 10 000 individus. C'est pourquoi, afin de conserver la population d'animaux sains, on les transporte en Australie. À mon avis, ils se sentent bien ici. L'animal suivant, c'est pour dire le symbole principal de l'Australie. Même les armoiries du pays portent son image. Ils sont mignons bien sûr et extrêmement amusants. Ceux-ci sont absolument dociles. Ils n'ont pas peur de l'homme car ils vivent dans un zoo de contact. Et dans la nature sauvage, je doute que je puisse lui titiller l'oreille. Les pattes antérieures du kangourou sont très faibles. En revanche, ses pattes arrière et la queue sont très puissantes et lui permettent de sauter jusqu'à 3 mètres en hauteur et 8 mètres en longueur. Il existe cependant des exceptions. Regardez, cet athlète, il va s'approcher. C'est un vrai champion de CrossFit dans le monde des kangourous. Un tel individu pourrait vraiment voler le téléphone portable dans la ruelle. Il n'est donc pas nécessaire d'aller à la salle de sport pour développer les muscles. On peut simplement sauter comme ce wallaby. Isabelle, 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 regarde-moi enfin. Ce beau garçon, tu comprends bien qu'il y en a des milliers. Et viens chez moi. J'ai un appartement de luxe, en Israël. Un appartement près d'Askelon. Je vois. Donc les kangourous sont complètement calmes et tout à fait faciles de contact. Au moins dans de telles zones de contact. Des créatures normales et paisibles. Bien que dans la nature, il y avait des situations où ces animaux attaquaient des chiens et où les gens devaient les défendre. J'ai essayé de m'entraîner avec un kangourou, mais ça n'a pas vraiment marché. Regardez, il ne s'attendait évidemment pas à ça. Bon, il vaut mieux nourrir des kangourous que de se battre avec eux. Et maintenant, la superstar principale, mon animal totem personnel, un koala. Tout ce qu'un koala fait dans sa vie, c'est manger et dormir. Ils dorment n'importe où, dans n'importe quelle position. Couché, assis, suspendu, assis à nouveau. En fait, voir un koala bouger, c'est de la chance. Nous avons vraiment eu de la chance ce jour-là. Bon, comme les koalas dorment 20 heures en moyenne par jour, il faut admettre que nous sommes tous un peu des koalas. Un koala ressemble à chacun de nous le matin après une fête intense. Un regard morne avec les restes de conscience, les mouvements inhibés, un désir non motivé de se déplacer peut-être, à son propre détriment, et soif sauvage de quelque chose à boire. N'importe quoi. Donc, un koala a l'air d'un gentil ivrogne. Et il sent de manière appropriée. Bon, c'est fini avec les animaux. Et il est temps de quitter Melbourne pour vous montrer l'Australie de campagne. Dans le monde, il y a un grand nombre de belles routes. Et je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Les plus récentes qui me viennent à l'esprit sont la route Trans-Faragassan en Roumanie et une petite mais une très belle route dans les îles Féroé. Près de Melbourne, il existe également une très belle route. Et chaque fois que quelqu'un établit un classement des plus belles rues du monde, elle fait toujours partie des 10 meilleures. Elle s'appelle Great Ocean Road, la grande route de l'océan. Et aujourd'hui, nous allons voyager sur cette route avec Sergueï. Es-tu prêt? Allons-y. Écoute, mec, pourrais-je faire aussi des quêtes en Australie? Je comprends bien que le propriétaire d'une Smart ne doit pas dire que la voiture est petite, mais cette voiture est vraiment petite. Oh, un petit Lanos. Maintenant, j'en ai vu tout en Australie. Nous
sommes venus à Torquay. Cette petite ville est connue dans le monde entier pour ses sites de surf. L'Australie est considérée comme l'une des capitales du surf. Le fait est que, premièrement, toute la frontière de l'Australie est maritime ou océanique. Bref, ce pays est idéal pour faire du surf, ce que beaucoup de gens font en réalité. C'est ici littéralement au tournant que se trouve l'une des plages peut-être les plus légendaires. Il s'agit, bien sûr, de la plage Bells Beach. Si vous vous souvenez du film culte Point Break, lorsque le personnage de Patrick Swayze parle d'une tempête de 50 ans, il fait précisément référence à cette plage. Les vagues ici sont bonnes, donc beaucoup de gens viennent de très loin. From Brazil. Êtes-vous venu ici exprès? I arrived in Perth. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? I do body surf. Ah, body surf. Yeah. Oh, ah, really? Les vagues sont-elles bonnes ici? Here. Yeah, it's a good spot. Yeah, Really? just traveling around the East Coast. Avez-vous loué cette voiture? No, it's my car. Êtes-vous venu du Brésil dans cette voiture? No. I bought. Ah, you bought? In WA. Yeah. Eh bien les amis, les gens viennent en Australie, achètent de vieux bus qui ont tout. Un endroit pour faire la vaisselle, diverses boîtes pour canne à pêche et cordes, pour vêtements et bien sûr un lit. Et ils voyagent, puis ils les vendent et ils reviennent chez eux. Et ils traversent toute l'Australie. Je ne sais pas combien de temps cela leur prend, compte tenu qu'ils s'arrêtent souvent. Je crois que quelques mois, et ils voyagent d'un site vers l'autre, font du surf, s'amusent. C'est l'Australie, mec. L'Australie. Et il y a vraiment de quoi s'amuser. J'ai déjà dit qu'il existe plus de 10 000 plages. En fait, toute l'Australie est une seule plage infinie, avec un très large littoral et de l'eau turquoise. C'est pourquoi il est bien difficile d'imaginer les foules dans les plages. Il y a tellement d'espace ici qu'il y en a assez pour absolument tout le monde, même si les plages australiennes sont loin d'être parfaites. Mes amis, et vous voyez, n'est-ce pas? Voyez-vous ce terrible défaut? L'avez-vous remarqué? Aucune nourriture n'est vendue nulle part. Comprenez-vous à quel point ce marché pour une entreprise est énorme? Personne n'a fait ça auparavant. Eh bien, les Australiens, c'est vraiment simple. Это элементарно, ну. То есть у людей пляж ассоциируется с пляжем, а не с едой и с выпивкой. Как так? Mais revenons à notre sujet. Allons-y. La Grande Route de l'Océan est une route de 243 km le long de la côte sud de l'Australie. Elle passe juste près de l'océan. Elle tourne et serpente. Donc, c'est une très belle route pour rouler et prendre du plaisir. Les sections de la route passent non seulement le long du littoral, mais également à travers les forêts tropicales. Bref, la grande route d'océan est bien variée, mais le fait le plus important, ici, c'est que certaines curiosités locales principales se trouvent. Bien sûr, au coucher du soleil, ces falaises de 45 mètres de haut ont l'air très impressionnantes. Mais en fait, c'est un endroit touristique fortement médiatisé, au-delà duquel les touristes ne vont pas d'habitude. Я тебе покажу локацию получше. Без туристов. Визуально вот будет так же круто, если не лучше. Bon, nous avons trouvé plusieurs autres beaux endroits. Peut-être ne sont-ils pas si beaux que les 12 apôtres. Mais il n'y a personne dans ces endroits. Absolument aucun touriste. Et comme nous le savons, il vaut mieux admirer la nature en solitaire. C'est exactement ce que Dieu a dit. Car admirer la nature, en compagnie d'une foule de touristes et avec des caméras,
c'est un peu différent. Sergueï et moi, nous avons été terriblement brûlés. Surtout moi. Nous nous sommes arrêtés pour manger et j'ai vu... Bon, j'ai eu une idée qui caractérise l'Australie, à mon avis. Tout le monde ici est bien relaxé. Et ce n'est pas comme en Jamaïque, où tout le monde s'en fiche. Les gens ici sont faciles à vivre et ne sont pas stressés. Et en ce sens, il est très facile d'être ici. L'atmosphère elle-même n'est pas oisive. C'est-à-dire, il n'y a pas de sensation d'une fête, ou quelque chose comme ça. Mais des gens sont très simples. Et c'est très cool. Sergueï, puis-je te poser une question pendant que tu manges? Dis-moi, as-tu un passeport australien? Dans les voyages, il vaut mieux emporter de la nourriture. Mec, où allons-nous nous arrêter ce soir? Будем ночевать сегодня в настоящем австралийском доме. Это дом, который принадлежит моему знакомому. Это семейный дом, это family house. Сейчас все увидим. Bon. Bon, c'est à cela que ressemble une maison familiale australienne. Il y a 2 étages ici. Beaucoup de chambres. Il me semble que nous les avions pas toutes vues. La maison appartient à Peter, l'ami de Sergueï. Merci Peter. De tout mon cœur, merci beaucoup. Le matin dans cette maison était fantastique. C'était fantastique. Laissez-moi vous faire un petit tour d'un village australien de 250 habitants. Bon, il y a la mairie locale, une caserne de pompiers, un magasin, une station-service et bien sûr la poste, où tout se déroule, toute l'activité. Donc presque tout comme chez nous. J'ai aimé Peterborough. À vrai dire, je ne voulais pas la quitter, mais j'ai dû le faire, car l'aéroport m'attendait. Bref, mes amis, Melbourne est une ville merveilleuse. Vraiment, les gens là-bas sont formidables. Et je resterai ici encore quelques jours probablement. Mais j'ai un vol pour Sydney dans 1 heure. Je dois découvrir cette ville. Bon, j'ai dépassé mon budget, car cette fois-ci, par exemple, on commande une voiture en ligne. Elle coûte environ 120, 130 ou bien 150 $ par jour. Bon, mais sur place, on découvre qu'il faudra payer une charge supplémentaire pour un véhicule utilitaire, pour la possibilité de garer dans un autre endroit. En plus, l'assurance et les routes sont payantes. Au final, le prix passe de 130 ou 150 $ à 300. Ce n'est pas toujours comme ça en réalité. Mais en Australie, c'est comme ça. Bon, pour le moment, la voiture m'a coûté presque 250 $ australiens, sans essence, ce que donne un peu moins de 200 $ américains. J'espère que ça vaut cet argent. That's B18. The keys are in the vehicle ready to go. Alors, je n'ai rien à remplir? No! Just speak up! La première chose très difficile à s'habituer est que la poignée des clignotants se trouve de l'autre côté. C'est-à-dire, la main est tellement habituée à activer les clignotants de ce côté qu'on active constamment les essuie-glaces. Ah merde! Et ce qui rend l'Australie extrêmement différente de tous les pays où l'on circule à gauche, c'est qu'il y a beaucoup de panneaux ici qui préviennent. Mec, tu es dans un pays avec la circulation à gauche. Alors quand tu sors, regarde à droite, pas à gauche. Eh bien, bonjour Sydney. Écoutez, je ne vais pas tarder à annoncer la ville, mais je vais passer immédiatement à ses principales curiosités. Alors mes amis, il existe Venice Beach en Amérique, Copacabana au Brésil et en Australie, c'est Bondi Beach, la plage australienne la plus célèbre. Cet endroit est à couper le souffle. Bondi Beach, c'est le cas où il faut regarder et pas écouter.
et il vaut mieux regarder au sol et pas le ciel. Comment trouvez-vous cet endroit? It's amazing. I love it. Écoutez, la plage est fantastique. C'est vrai. Et la couleur de l'eau, elle est en fait compacte. Je pense que le littoral est près d'1 kilomètre de long. En effet, c'est un endroit très atmosphérique. Et je voudrais passer ici 2 ou 3 heures. Mais malheureusement, j'ai décidé de quitter Sydney pour vous montrer un site très intéressant. Oh oui, c'était déjà tellement beau à l'entrée, autant de verdure. Je crois que ce sera fantastique. Je ne me suis pas du tout attendu à ça. En fait, ces montagnes sont appelées bleues à cause des eucalyptus. Les eucalyptus produisent certaines évaporations qui semblent bleues de loin. C'est pourquoi les montagnes ont une nuance si bleuâtre. Je ne pouvais pas l'imaginer que l'Australie possède son propre Grand Canyon. Mais contrairement à celui d'Arizona, il est complètement vert. Oh mon Dieu! Les gars, que c'est cool ici! Honnêtement, qui d'entre vous aurait pu penser qu'en Australie, à 2 heures de Sydney, il y avait une chose pareille? Un propre Grand Canyon. Pour la plupart d'entre nous, l'Australie est associée aux kangourous, aux plages, mais à des lieux comme celui-ci vont bien au-delà de tous ces clichés. Écoutez, à vrai dire, il y a de rares moments où je regrette de filmer et d'être toujours pressé. Et je suis toujours pressé. Et c'est exactement le moment où j'aimerais passer un peu... Et c'est exactement le moment où j'aimerais vraiment passer une journée entière ici. En bas, il y a un sentier. Il y a une rivière où l'on peut nager. Et parcourir toute cette vallée est sans doute incroyablement belle. Mais malheureusement, je n'ai qu'une seule heure à passer ici. Et je dois partir. C'est un endroit magnifique. Vous connaissez? Un endroit qui donne des frissons aux frissons. Chaque dollar payé pour la voiture a été récompensé. Chaque dollar! Que c'est beau! Avant le dernier saut vers Sydney, j'ai dû trouver un logement aux alentours et je l'ai fait. Un motel 3 étoiles et demie au bord de la route. Je voudrais prendre une douche, mais d'abord, un rituel traditionnel. Maintenant, on peut prendre une douche. À propos, j'ai oublié de mentionner que c'est un rituel quotidien. Le tournage, les gars. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. J'ai roulé jusqu'à Sydney en quelques heures et je me suis rendu en ville. La ville de Sydney, comme Melbourne, s'est avérée être très cool. Mais honnêtement, je n'ai pas beaucoup vu la ville, car je m'intéressais en premier lieu à un endroit particulier. La baie de Sydney. C'est ici que se trouvent les attractions touristiques principales de la ville, et probablement toute l'Australie. Premièrement, c'est le pont Harbour Bridge. C'est l'un des plus grands ponts en arc en acier du monde.
avec une hauteur de 134 mètres et une longueur de plus d'1 kilomètre. Les voitures que vous voyez actuellement roulent à 49 mètres au-dessus de l'eau. Le pont est assez vieux. Chez nous, on dirait d'avant-guerre. Pour sa forme inhabituelle, il a été surnommé le cintre. À propos, on peut monter au sommet du pont dans le cadre d'une visite guidée pour quelques centaines de dollars. Vous voyez, il y a des gens là-bas, à gauche. Mais à quoi bon monter si l'on a un drone ? Dans cet ensemble, ce n'est pas le pont qui joue un rôle central. L'essentiel, c'est cela. Bien sûr, nous sommes tous habitués à la vue de l'opéra de l'extérieur. Mais combien d'entre vous ont déjà vu l'opéra de l'intérieur ? Les gars, j'ai acheté un billet pour 40 $. C'est pour des groupes anglophones. Mais pour les groupes parlant japonais et coréen, il coûte déjà 80 $. Et pour ceux qui parlent mandarin, c'est-à-dire chinois, 110 $. Il me semble que les Australiens ont saisi l'idée de l'industrie touristique et ont compris sur qui gagner. Soyez délicats, il y a beaucoup de choses chères à l'intérieur. La première chose qu'on comprend lorsqu'on entre dans l'opéra de Sydney, c'est que ce n'est pas uniquement l'opéra. Par exemple, Goran Bregović ou même Iggy Pop se produisent ici. En fait, il y a 5 ou 6 salles de concert ici. Mais la chose la plus importante à propos de l'opéra est bien sûr son intérieur. Et il est aussi au moins aussi beau qu'à l'extérieur. Bon, premièrement, il n'y a pas de piliers à l'intérieur. Et c'est vraiment cool. Il y a beaucoup d'espace libre. Et toute la construction repose sur des câbles en béton dont la longueur totale est de 350 km. Le bâtiment est une vraie merveille d'ingénierie. Et en ce qui concerne la visite guidée, elle est décevante, car il est strictement interdit de filmer dans les salles de l'opéra. J'ai tourné tout ça secrètement. Il vaut mieux dépenser ces 40 $ pour un billet le moins cher pour un spectacle. Eh bien, il vaut mieux voir un opéra que de faire une visite guidée. Mais malheureusement, il n'y a pas de spectacle ce soir. Je pars demain. C'est pourquoi, si vous êtes à Sydney, faites-moi une faveur. Allez à l'opéra et profitez-en. Le résumé de l'opéra de Sydney, c'est exactement ce que Melbourne manque. Si Melbourne avait son propre opéra de Sydney, c'est-à-dire un bâtiment mondialement connu, croyez-moi, nous connaîtrions autant sur Melbourne que sur Sydney. C'est pourquoi chaque ville, surtout celle qui prétend devenir un haut lieu touristique, a un grand besoin d'une attraction principale. Une image de carte postale que tout le monde associe à une ville. Cette image de carte postale de Sydney, on peut la voir de l'autre côté de la baie. Pour atteindre ce pont, il faut traverser la baie en ferry. Ce que je vais faire, en effet. Je ne sais pas si vous voyez ou non, mais c'est une chance, car il pleut à Sydney. Super! De l'autre côté de l'opéra se trouve un quartier super chic. De belles maisons portant le nom de famille, je suppose. Et bien sûr, des voitures de luxe. Non loin se trouve une école privée. Et cela signifie que j'ai eu la chance de vous montrer quelles sont les marques de vêtements que les étudiantes australiennes portent. Pour les garçons, l'uniforme scolaire est un peu différent, mais aussi assez amusant. J'ai bien envie de m'approcher de ces filles et de demander « Écoutez, combien est-ce que vous payez pour la rénovation de l'école ?» Mais je n'ai pas eu besoin de m'approcher, car la fille est venue vers moi elle-même. Je suis documentaliste. Je filme une vidéo sur l'Australie. Oui. Salut. Il faut mentionner que l'école est assez chère. Cependant, ce ne sont pas les parents en voiture qui viennent chercher leurs enfants, mais des autobus scolaires ordinaires. Eh bien, c'est le bon endroit. Pour être honnête, cela m'a remonté le moral. Même par ce temps, cette vue est magnifique. Ce qui était le plus cool, c'est qu'il n'y avait presque personne ici. Je me suis installé sur le banc et je profitais de la vue. Et la bonne nouvelle était que les nuages se sont dissipés. La pluie s'est arrêtée et j'ai eu l'occasion de vous montrer cette vue dans toute sa beauté.
dernière fois que je profitais d'un endroit urbain, c'était lorsque j'ai vu pour la première fois Manhattan dans ma vie. Maintenant, c'est la même chose. Juste que la caméra filme des timelapses, moi et cette image de carte postale de Sydney. Je suis très heureux à vrai dire. C'est vraiment cool ici. Et cela concerne non seulement Sydney, mais aussi toute l'Australie. Un pays avec la meilleure note. Et bien sûr, même 1 heure plus tard, je n'ai pas pu quitter ce lieu. J'ai fait connaissance avec un gars chinois qui est venu en Australie avec un homme amusant d'Argentine. Ukraine. J'ai bu de l'eau, j'ai vérifié les toilettes locales. Attendez, un instant, je vais en parler plus en détail. Please press button to close and lock door. Welcome to Exolute. Juste au cas où je répète, je suis dans les toilettes publiques d'un endroit assez fréquenté. Je viens de visiter les toilettes, mais j'ai l'impression d'avoir eu un pied dans le futur. Si Dieu le veut, l'avenir de notre pays sera ainsi. Et maintenant, après cette catharsis, je suis définitivement prêt à partager avec vous mes réflexions sur l'Australie. Bon. Pour résumer sur l'Australie, je ne me suis pas attendu à ça, à vrai dire. Bien sûr, je me suis préparé à quelque chose. J'ai beaucoup lu. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si cool. Tout comme beaucoup d'autres, j'étais sous l'influence de stéréotypes sur l'Australie. Les kangourous, les plages, l'opéra de Sydney. Mais en fait, ce que j'ai vu a dépassé largement ces 3 clichés. Depuis quelques jours, je réfléchis pourquoi l'Australie est ainsi. Et voilà les conclusions que j'ai faites. En fait, cela ressemble à Israël. Le fait est qu'Israël, aussi bien que l'Australie, a été construit par des immigrants. Et ils sont habités par des immigrants. Chaque personne ici que j'interrogeais est venue de quelque part. Des immigrants sont des gens qui sont prêts à travailler dur, à donner leur âme, tous leurs efforts pour construire quelque chose. Ce sont des représentants très motivés de la société. Regardez ce qu'ils ont fait ici. Un pays merveilleux. Vraiment. Eh bien, pour moi, l'Australie est le cas où mes attentes ont été non seulement satisfaites, mais même dépassées. J'ai vraiment eu plus de ce à quoi je m'attendais. Mais pour être honnête, ce n'est pas la fin de votre voyage. D'autres vidéos aussi intéressantes sont disponibles sur la chaîne. Regardez et profitez-en. Je vous recommande de vous abonner pour ne pas manquer la nouvelle vidéo. Cliquez sur j'aime et écrivez vos commentaires. Eh bien, vous pouvez regarder cet épisode sur ma chaîne. Voyagez, ça vaut le coup.